Bonjour à tous et à toutes. Ici, c'est Margot, thérapeute et tarologue A3. Et en fait, je voulais faire cette vidéo pour vous parler un peu du portrait astral. Parce que, en fait, quand j'offre mes sessions complètes de tarot, donc des sessions de 1 heure de tarot, la grande majorité du temps, je commence les vidéos de 1 heure de tarot par faire votre portrait astral. Euh, c'est pour ça que je vous demande votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre heure précise de naissance pour pouvoir vous donner ces éléments-là au départ. Et je voulais vous en dire un petit peu plus par rapport à ça, vous montrer en quoi ça consiste, vous donner mon propre exemple et enfin voilà, vous en dire un petit peu plus en général. Donc j'aimerais déjà faire une différence entre le portrait astral et le thème astral. Le portrait astral, quand je fais votre portrait astral, je vais vraiment brosser les principaux traits de votre personnalité idéale, c'est-à-dire je vais regarder votre signe du soleil, votre signe solaire, c'est ce qu'on appelle votre signe astrologique. Je vais regarder quel est votre ascendant et je vais regarder où se trouve votre lune, donc quel est votre signe lunaire. Mais je ne vais pas m'attarder sur les autres planètes, je ne vais pas faire le tour de toutes les maisons, ce n'est pas un thème astral. La vraie étude d'un thème astral, je pense que ça prend au minimum 2 heures et demie, je dirais. Là, on va vraiment se concentrer sur la personnalité de base et je m'en tiens à ça. Je vais ensuite vous montrer, là, je vous montre mon thème. Quand, en général, je vous fais votre portrait astral, vous recevez aussi par fichier une image qui ressemble à ça. Et je vais juste vous indiquer ce que veulent dire les différents symboles. Donc, en fait, comment est-ce qu'on lit, en général, un thème astral? Puis pour moi, le portrait astral. Ce que vous avez, la première petite couronne que vous avez là, c'est tous les signes astrologiques qui sont toujours placés dans le même sens, dans le même ordre, etc. Donc ça, c'est les signes astrologiques. Ensuite, autour, on a les planètes telles qu'elles étaient disposées au moment de votre naissance et sur le lieu de votre naissance. C'était votre ciel de naissance. Sur d'autres thèmes astro que vous allez pouvoir voir, on va rajouter les planètes en transit, c'est-à-dire en plus, comment sont les planètes au moment où on fait le thème. Du coup, ça va pouvoir voir quelles influences les planètes d'aujourd'hui ont comme influence sur vos planètes de naissance. Là, j'ai juste mis les planètes de naissance. Chez moi, vous remarquez qu'elles sont surtout dans la moitié supérieure, mais après, ça peut être très réparti, ça peut être très focalisé sur l'est ou l'ouest. Enfin voilà, ça dépend vraiment des personnes. Moi, elles sont surtout sur la moitié supérieure. Et ensuite, on voit autour des chiffres romains ou des petits symboles. Et en fait, ces chiffres romains, c'est le thème astral est en fait découpé en ce qu'on appelle maison. La maison 1, c'est l'ascendant, ensuite maison 2, maison 3, fond du ciel qui est la maison 4, maison 5, etc. Et en fait, ces maisons, ça va représenter des champs de votre vie. Le travail, les relations en binôme, donc l'amour ou les partenariats, le monde social, les temps de crise, le foyer, etc. Tout ça, on va le retrouver au niveau des maisons. Ce qu'on regarde surtout quand on fait un thème astral ou un portrait astral, on va s'attarder sur les planètes. On va regarder les planètes parce que les planètes, c'est des fonctions de votre personnalité. C'est votre tendance à faire telle chose, votre tendance à faire telle autre chose, des fonctions qu'on a tous. Et quelle coloration vont avoir ces fonctions, ça on va le savoir en fonction de où est-ce que ça se situe, enfin en face de quel signe ça se situe. Qu'est-ce que j'avais encore à vous dire là-dessus? J'avais encore quelque chose à vous dire, j'ai zappé sur comment est-ce qu'on lit un thème. Oui, en général, dans un thème astral, on commence toujours par étudier ce qu'on appelle les planètes personnelles. Les planètes personnelles, c'est les planètes qui sont le plus proches de la Terre et du coup qui se déplacent aussi le plus vite dans notre ciel parce qu'on sera très différent selon notre heure de naissance, selon notre jour de naissance. Les planètes personnelles, c'est le Soleil qui est considéré comme une planète astrologique, la Lune qui est aussi considérée comme une planète en astrologie, Mercure, Mars, Vénus. Ok? Et les autres planètes, Jupiter, Saturne, Uranus, Pluton, c'est des planètes interpersonnelles, c'est-à-dire qu'elles se déplacent hyper lentement, c'est-à-dire que sur une semaine, même sur une année, même sur 2 années,
on pourra avoir le même type de planète dans les ciels de beaucoup de monde à la fois. Et du coup, quelque part, c'est des principes plus qui relèvent des générations ou de groupes entiers d'individus plutôt que de vous tout seul. Voilà la différence que je voulais faire. Donc, à quoi ça sert, à quoi ça me sert quand je vous fais votre portrait astral? Tout simplement, ça va vous guider si déjà vous vous posez des questions en termes de mission de vie, d'orientation, particulièrement si ça touche le travail. Avec le portrait astral, ça va vous aider à voir si vous êtes dans la bonne voie, si vous vous plantez complètement, enfin, et ça va résonner fortement avec vous. Vous allez aussi regarder, ça va vous servir à voir ce qui bloque chez vous, s'il y a un espèce de conflit intérieur chez vous, si vous hésitez entre deux pôles chez vous, vous allez beaucoup mieux. En général, ça se décante à la lecture du portrait astral parce que ça se voit, ces zones de conflit se voient et on apprend aussi très rapidement comment pouvoir concilier ces zones de conflit. Là où je mets un gros point d'attention, c'est que pour moi, un thème astral, ça ne décrit pas qui on est. Je vais pas vous dire vous êtes comme ça et comme ça, vous êtes quelqu'un de plutôt joyeux, mais quand il arrive un deuil, vous êtes particulièrement triste et vous avez du mal à vivre les départs. C'est pas ça, c'est plutôt c'est une personnalité idéale. C'est quelque part un espèce de mode d'emploi qui est livré avec votre naissance de comment est-ce que vous fonctionnez le mieux possible. Quand on va regarder votre signe lunaire, qui est le signe qui est la planète qui est axée sur le côté émotionnel, le côté humeur, la gestion des émotions, le signe dans lequel est la lune et la maison dans lequel est la lune, c'est des indications sur comment est-ce que vous pouvez le mieux possible, selon votre personnalité, gérer vos émotions. Et du coup, ça va nous aider, ça va nous donner des pistes pour pouvoir vivre le mieux possible nos émotions. Ok ? Donc, ce que je voulais faire avec vous, à titre d'exemple, c'est de vous montrer ça pour moi. C'est pour ça que j'ai sorti mon thème astral. Donc, je vais pas vous montrer forcément parce que enfin, si, allez, je vous montre un petit peu en même temps. D'abord, je regarde le soleil où il est et moi, on voit que mon soleil, il est en Capricorne et il est en maison 11. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? La fonction du soleil, je vous avais dit que chaque planète était une fonction. La fonction du soleil, c'est notre mission de vie. C'est pourquoi on est venu sur Terre. C'est qu'est-ce qu'on doit remplir comme mission ici pour que notre place ait une certaine légitimité quelque part. Et en fait, on se rend compte que si on n'est pas dans notre signe du soleil, si on ne fait pas progresser notre signe du soleil, on se retrouve à côté de nos pompes, on se demande si on est à la bonne place, etc. Tandis que si on se retrouve dans notre signe du soleil, on peut traverser des zones de conflit, etc. Mais en général, on se dit qu'on est à la bonne place tout de même. Donc, moi, avec une mission, donc un signe du soleil en Capricorne, c'est que ma mission, ça va être de me fixer, il y a quelque chose d'ambitieux en fait chez le Capricorne, c'est de me fixer des buts élevés et d'y aller petit à petit, peu importe le temps que ça prendra, avec beaucoup de méthode, avec beaucoup de volonté. Donc, il y a quelque chose qui pousse vers un but à atteindre et avec méthode et volonté, ça me va très très bien. Ce qui fait qu'en général, effectivement, les Capricornes ont plutôt la réputation d'être peut-être un peu difficile à vivre, peut-être un peu froid, peut-être un peu solitaire, peut-être un peu trop justement méthodique. Et en fait, en maison 11, ça veut dire que ça va surtout avoir une fonction dans le domaine du collectif, des associations au niveau groupe, des amitiés au niveau groupe là aussi. Et en fait, je pense qu'à travers mes ambitions, je cherche à atteindre le plus grand nombre de personnes. Et c'est vraiment un travail quotidien et qui durera sans doute toute la vie pour moi. D'accord ? Ensuite, je vais me pencher sur l'ascendant. Je vais vous montrer où on voit l'ascendant. L'ascendant, la plupart du temps, on le met ici. Enfin, la plupart du temps, on construit tout le thème astral par rapport à l'ascendant, qui est là où le soleil se lève. Mon ascendant, moi, il est dans le signe du poisson. D'accord ? Donc, l'ascendant, qu'est-ce que c'est? L'ascendant, c'est votre personnalité publique. C'est ce pourquoi les gens viennent vers vous. C'est ce que les gens reconnaissent chez vous. C'est ce qui est attirant chez vous. C'est votre carte d'identité. C'est aussi ce qui peut repousser les gens pour ceux à qui ça ne convient pas. Et c'est pour ça que la grande majorité du temps, les gens nous reconnaissent dans notre signe d'ascendant
et nous reconnaissent plus difficilement dans notre signe du soleil. Donc, vous allez sans doute me reconnaître beaucoup plus facilement dans mon signe d'ascendant que dans mon signe du soleil. Le signe du soleil, c'est les personnes qui sont vraiment très proches de moi, qui le connaissent, qui vivent avec moi et qui travaillent avec moi. Parce qu'ils reconnaissent mon côté méthodique, des fois un peu froid, des fois très ordonné. Je suis un peu surdisciplinée, un peu rigide des fois, mais j'ai vraiment des objectifs et des buts à atteindre en fait. Tandis que mon ascendant, c'est un ascendant en poisson qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus empathique et avec une connotation très nettement spirituelle à m'adresser à l'inconscient collectif, et je pense que c'est sous ce versant-là de ma personnalité que vous me connaissez. Donc ça, c'est la personnalité que je mets en avant et qui, voilà, ça me correspond bien, c'est juste ça, ma carte d'identité. Donc, ensuite, quand on a l'ascendant, en fait, chaque signe qu'on a là, chaque signe a une planète maîtresse, une planète qui va gouverner notre signe. Donc, on va regarder quelle est la planète maîtresse pour mon petit poisson et où est-ce que se situe cette planète maîtresse. Et en fait, ma planète maîtresse, enfin la planète maîtresse de mon ascendant, mon maître d'ascendant, c'est Neptune qui se situe là et qui se situe en maison 9 et dans le signe du Sagittaire. Alors ça, savoir quel est le maître de l'ascendant, quel est le maître du signe, ça s'apprend. Tout simplement, ça s'apprend, c'est un tableau, c'est tout. Et en fait, le maître d'ascendant va vous donner certains dons, certaines prédispositions que vous allez utiliser justement dans votre personnage public, c'est-à-dire que moi, j'ai une tendance à l'intuition, j'ai une tendance à avoir un monde imaginaire très développé, j'ai besoin d'être en découverte constante aussi, et dans le signe du Sagittaire et en maison 9 qui vient renforcer encore plus le signe du Sagittaire, j'ai besoin d'apprendre et de m'enrichir constamment à ce niveau de toutes les façons possibles, que ce soit par les voyages, par le rêve, par les rencontres, par les formations, par les discussions, que j'ai besoin de cet enrichissement constant pour tout ce qui est monde imaginaire, pour tout ce qui est monde intuitif, pour tout ce qui est monde spirituel. Et j'ai le besoin intense de le repartager ensuite. Et je pense que vous pouvez le constater même à l'heure actuelle. C'est bien pour ça que je fais cette vidéo. Ensuite, je passe au signe lunaire. Et c'est aussi ce que je fais pour vous. Je prends aussi les choses dans cet ordre-là quand je vous dresse votre portrait astral. Donc, le signe lunaire, chez moi, il est là. Il y a la petite lune. Et on voit qu'il est en Scorpion et en maison 8. C'est la maison 8 en plus, c'est la maison du Scorpion. Donc, ma lune en maison 8, elle me dit que pour pouvoir mieux gérer mes émotions, mieux comprendre mes émotions, mieux gérer mes humeurs, j'ai besoin de les vivre avec une grande intensité. Tout doit être vécu à fond, au fond des choses, les comprendre, les disséquer, les pleurer, les rire, les crier, etc. Mais qu'il y a besoin d'expression et qu'il y a besoin d'intensité. Le Scorpion, c'est vraiment un signe d'intensité émotionnelle et qui aide à se transformer par cette intensité sans concession. Et en fait, en maison 8, je vois que j'ai besoin en fait de gérer ça émotionnellement, particulièrement au moment où je traverse des crises, au moment où je traverse des grosses remises en question, au moment où il y a quelque part ma part d'ombre qui est forcément révélée parce que ma vie connaît une transformation. Sinon, honnêtement, là, dans ma vie, c'est ce que je ressens, hein, mais mis à part sans parler du thème, je suis une personne qui est assez en recul par rapport à ses émotions. Je ne me prends pas tout de plein fouet. J'arrive à me distancier, j'arrive à avoir un fond assez joyeux et calme en général. C'est pas trop mon problème, mais effectivement, quand il y a une zone d'ombre, une zone de crise, une zone de transformation, première chose, j'ai tendance à avoir méga peur parce que j'ai du mal à aller affronter le gros passage. Et ensuite, quand je le vis, effectivement, j'ai intérêt à le vivre avec beaucoup d'intensité. J'ai intérêt à le pleurer s'il y a besoin de le pleurer, à en parler avec des personnes pour extérioriser tout ça et le vivre, mais vraiment à fond, à fond. J'avoue que c'est parmi ce que je vous expliquais, l'ascendant, mon signe solaire, et ma lune, la lune, c'est sans doute la planète que j'ai encore le plus de mal à bien gérer, sans doute. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, si vous me demandez une session complète de tarot, ça commencera par
10 minutes, un quart d'heure où je vais parler de votre portrait astral. Comme ça, vous saurez un petit peu sur quoi vous appuyer pour pouvoir bien évoluer. Regardez s'il y a des conflits entre votre ascendant ou votre soleil ou votre lune, etc. Parce que des fois, ça peut vraiment être un peu en conflit ou au contraire s'appuyer les uns les autres dans une grande cohérence. Donc, ouais, voilà ce que je voulais vous dire. Voilà ce que je voulais vous proposer aussi. Si ça vous intéresse de commander ça chez moi, je vais vous mettre de toute façon les liens en dessous de la vidéo dès qu'elle aura chargé. Et d'ici là, je vous souhaite de découvrir votre propre thème si ça vous intéresse de le faire. Ah oui, alors moi, ça, je le fais grâce à un logiciel en ligne que vous pouvez télécharger gratuitement qui s'appelle Astrocycle. Donc voilà, je le recommande pas spécialement. Je sais qu'il y a beaucoup de logiciels gratuits pour définir un thème astral en ligne. Celui-là me convient bien, mais voilà, je vais pas, ils me payent pas pour faire leur pub de toute façon. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous mets les liens en dessous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!